Ça enregistre là. Effectivement. Yes. Bonjour Thibaut. Salut Karim. On commence directement sur le chapeau de roue. Avec Pas de temps mort, pas de temps mort. Ça va être le fil rouge de cet épisode. Pas de temps mort. Épisode 5. Exact. C'est fou ce qui se passe. C'est totalement fou. Qui eût cru qu'on en arriverait là, Karim, au début? Certainement pas les rageux. On n'a jamais fait attention à eux, on a bien fait. Maintenant, nous, on est là. Est-ce qu'on ferait pas comme c'est de la frite, et on ferait 1, 2, 3, celui-là. 1, 2, 3, celui-là. 1, 2, ah 3, oui, c'est dans son rap, non? Ouais. Je l'ai réécouté hier et vraiment j'étais passé à côté de plein de trucs. Mais il a fait un rap aussi sur Vertical, l'application Vertical. Ah ouais, bah du coup j'ai vu sa pub à moitié déguisée, mais salement déguisée. D'ailleurs, j'ai pas compris le principe de cette application. Intervention aussi. Ah, non. pardon. Non, bah je me tais, ça marche. Non, l'intervention, genre faire une vidéo en mode pub, genre assumer ce que Ah vous oui, pas assumer. d'accord. Non, mais genre c'est comme YouTube, mais tu peux pas créer de compte vidéo. Genre c'est des mecs, c'est genre Link et Terracid, The Kairi machin. Ouais. Et genre ils font des vidéos, mais toi tu peux pas faire de vidéos. Tu peux juste regarder leurs vidéos. D'accord. Bah je pense que c'était surtout l'intérêt, il était pour eux. D'avoir de l'oseille quoi, c'est ça. Ouais, et puis d'avoir la main mise sur leur contenu. D'ailleurs, si Vertical, vous cherchez d'autres créateurs de contenu. Et ouais, c'est ça. YouTubeurs. C'est un créateur de contenu, c'est hyper classe ça. Mais oui, t'inquiète que même vidéaste. Non mais genre, mais pour nous, tu vois, nous on peut oui. se considérer comme créateur de contenu. Ah bah là, on peut pas faire mieux en termes pour qualifier ce qu'on fait que créateur de contenu. Sur un CV, ça rend bien. Je suis créateur de contenu. Ouais. Ouais. Mais après, faut juste pas trop qu'il pose de questions, tu vois. Faut pas qu'il creuse. Ah là, tu mets dans la merde. Pas dire. Voilà. Donc là, on a même pas fait le sommaire. C'est assez Mais il y a fort. un sommaire aujourd'hui? Il y a plus de sommaire. Mais Oui, c'est ce normalement, qu'on avait dit. on tease un sommaire. Un sommaire assez sommaire. Waouh. Putain, Je suis en forme comme Jaja. Je vais pas te demander ce que t'as fait cette semaine parce que je sens que. Si, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai pris un abonnement beIN Sport. Ah. Voilà, parce que je voulais regarder de manière complètement illégale le match. Et non. Et ben en fait ça marchait pas. C'était chiant, c'est les vieux sites Ouais. turkménistanais, En nana. 120p. Voilà. Donc j'ai été saoulé, j'ai dit bah je vais prendre un abonnement beIN Sport. D'accord. Du coup je suis abonné beIN Sport. Je suis parti de l'élite. Je suis pas sûr, hein, parce que je connais plein de gens qui sont abonnés beIN Sport, c'est pas l'élite. Ou en tout cas, c'est très mal représenté dans mon entourage. Enfin bref, sentez-vous concerné si vous êtes abonné. Voilà. Je savais même pas que t'aimais le foot, Thibaut, on en apprend beaucoup sur toi aujourd'hui. Bah oui, c'est un peu l'émission Confession. C'est qui ton joueur de football préféré? C'est mon sosie. Griezmann. Oui, j'ai pas eu le temps de le dire. Il y a donc une ressemblance certaine. Effectivement, tu lui ressembles un peu si il avait eu un cancer généralisé. Non, mais il me ressemblait plus pendant l'Euro. Oui. Bah là, il s'est laissé pousser les vœux. Ouais, il a fait une couleur. Je suis Diego Forlan. J'ai pas la T'as ref. pas l'arrêt parce que t'aimes pas assez le foot sur. Mec, moi j'aime le foot depuis un an donc. Ah. C'est vraiment Griezmann au final? Non, c'est. Je suis sûrement pleurant en le racontant, mais Ouais. c'est mon ex petite amie Oui. dont la mère regardait tous les matchs de foot du PSG. Mais ça va contre tous les clichés comme Ah, ça, mais- sport baptiste. Complètement, Ouais. complètement, vu que sa mère était une femme. Ah bah j'avais pas compris ça. J'aurais dû le préciser, pardon. Et du coup, voilà, force de regarder le foot, Ouais. voilà, je me suis mis à l'apprécier. C'est un peu comme le porno incestueux, hein, force de regarder. On s'y fait, on même même plus que ça, on apprend à l'apprécier. On commence à faire nos petits Nos petites scènes amateurs. en toute modestie, hein, sans prétention. Et voilà, tout à fait. D'accord. Donc t'aimes le foot, très bien. T'as joué un petit peu au foot quand t'étais jeune? Mm. J'ai fait une séance de foot et j'ai pleuré parce que ma maman m'avait laissé tout seul. D'accord. On Donc dit je pas n'y suis séance, plus hein. C'est vraiment pas le terme. entraînement. Oui. Non mais je suis quand même un sportif. Je tiens à le préciser malgré mon corps de lâche. J'ai fait 8 ans de handball. De handball d'ailleurs. Ouais, voilà. Parce qu'on allait me juger. Ouais. On dit basketball. On La a- réflexion que tous les basic bitch disent. Exact. Basketball. Et donc ouais, handball. j'ai fait 8 ans de handball. Petite anecdote à mon D'accord. propos sur ma vie. Et genre t'aimes bien Karabatic. Bien sûr. Et Plus même- grand joueur de tous les temps. Malgré les paris, tout ça. J'en ai à taper mon frère. Mon frère. Ça n'enlève pas son talent inné pour ce sport. D'accord.
Et ok, c'est ton joueur préféré, Karabatic? Est-ce que c'est mon joueur préféré? Ouais, je pense que ouais, parce que je jouais arrière aussi. Ça a toujours été un peu un modèle, tu vois. Ne Tu peux serait-ce fermer que... ta gueule, s'il te plaît? Mec, elle te respecte zéro. Ne serait-ce que musculairement parlant, Ouais. Oui, j'avoue, faut je un me gars. suis toujours senti un peu proche de lui, tu vois. D'accord. Moi, j'étais plus parti sur le. C'est bizarre que t'aies fait du handball parce qu'il faut un gars pour faire du handball. Faut être quand même plutôt baraque. Tu sais, je cache pas mal de choses. Des blessures. Sous mon enveloppe charnelle se cache. Ah, mais c'est vrai que contrairement à The Rock, tes qualités, tu les gardes un peu pour toi. T'es pas. Bah après, c'est vrai que si j'avais des tatouages tribaux aussi beaux que ceux de The Rock, Ouais. je les montrerais, forcément. D'accord. C'est une fierté d'avoir des tatouages tribaux aussi Alors, réussis. C'est pas tribu, il me semble que c'est Maori. C'est des tribus, hein, c'est des singes améliorés. Ah, mais tribal, ça vient de tribu. Tu sais rien. Putain, on parle sans savoir. Premier. Sur l'approximation scientifique. Mais d'ailleurs, si je peux nous jeter des fleurs, je pense qu'une de nos principales qualités, c'est que le manque de connaissances, Ça commence hyper bien. ça nous empêche pas de donner notre avis. C'est vrai, et c'est à ça qu'on reconnaît les grands hommes, c'est qu'on sait pas de quoi on parle, mais on a un avis quand même dessus. Ça nous empêche pas de... Exact. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu connais Fanta? Alors précise ta question. Je parle de la boisson sucrée, gazeuse, à base d'orange, développée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'en fait, tu veux que je te raconte l'histoire de Fanta, peut-être? Est-ce qu'il y aurait pas de l'info dans ces podcasts? Il y a un peu d'infos, c'est vrai. J'écoute. Alors en fait, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président de Coca-Cola en Allemagne n'avait plus de quoi faire le coca à cause des blocus, bien sûr. Et du coup, il a assemblé des trucs aléatoirement et ça a donné le Fanta. On peut donc remercier le nazisme. Et j'aimerais que tu le dises, Karim. Merci qui? Merci. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. Est-ce que à l'époque des blocus de la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà des mecs en Sarwell qui faisaient du diabolo devant les portes de la fac? Là, j'accepte pas en tant qu'étudiant au Tanner en arts et sciences humaines. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. J'étais passé devant la fac genre 2 semaines avant la rentrée et j'avais vu qu'il y avait déjà des gens Qui dormaient devant. qui étaient en rentrée. Ouais, ils étaient en avance, du coup ils se sont posés devant. Ouais. Mais j'ai appris que du coup c'était pas des mecs qui étaient en sociaux, c'était des SDF. Ah bon, toi, moi ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est avant tout qu'ils avaient environ 60 ans, Ouais. des chiens. Ouais, mais vous avez morflé physiquement les mecs. Ouais, c'est vrai que toi, là, c'est vrai que les blocus de la loi travail, ça nous a changé comme... Physiquement ça vous a vieilli. ça nous a marqué. On n'en sort pas indemne de ces trucs-là. T'aimes le foot? Moi je parlerais bien du transfert de Kylian Mbappé. Ouais. Mbappé? Mbappé? Ouais. Je pense que notre audience va nous suivre sur le foot. Je sais pas. C'est peut-être notre façon d'analyser l'actu peut intéresser tout Ouais, le monde c'est à vrai. tous les sujets. C'est vrai qu'on a un regard Neuf. et jamais porté sur les Comme événements. ça, il fait son intéressant, c'est insupportable. Oui, par rapport au dernier épisode, si on peut revenir dessus, Oui. peut-être que le son était pas ouf. Ouais, on tient à s'en excuser, c'est vrai. Pardon. On travaille là-dessus. On sait pas pourquoi. Non. Ouais. Moi j'ai fait venir un exorciste samedi dernier. Ouais. Et il a exorcisé mon colocataire Ouais. qui en est mort. Ouais, mais c'est pour le bien du podcast. Exact. Du coup il y a plus de son parasite. Ouais. Enfin j'espère. Parce que sinon je vais avoir du mal à l'expliquer à ses parents quoi. Ouais, parce que là encore, ils prenaient la nouvelle. Ouais, c'est vrai, ils sont fidèles du podcast, C'est ça. donc ils l'ont bien pris. C'est ça. Mais donc on attend de voir. T'as pas une petite anecdote qui t'est arrivée récemment? Tu sais, ma vie en ce moment n'est pas Pas remplie folichonne. d'anecdotes. Hein. Ah merde. Si on m'enlève mon plâtre lundi, vu Mhm. que le public va en savoir plus sur nous, d'après ce que j'ai compris des différents commentaires qu'on avait reçus, des MP. C'est sûr, ouais. D'ailleurs, les MP, on n'a pas le temps de tout lire. Ouais. Ralentissez un peu. Si on les lit, mais on n'a pas le temps de répondre. Voilà. Mais on les lit tous. Ah bah oui, on se fait Des sessions, des soirées. des lectures DM. C'est ça. Et il y en a pas mal du tout. Hein. Aussi, on a 20 abonnés sur le club. Donc oui. merci C'est ouf ça. à tous les abonnés. Puis on impacte vos vies, parce qu'on reçoit des messages du monde entier déjà. Mm. Et on reçoit des témoignages qui sont assez
ils prennent au cœur, quoi. Certains, ouais, ça allait pas bien dans ma vie, là je suis en train d'en lire un. Bonjour Karim, ça allait pas bien dans ma vie. Il parle pas de moi dans le DM? Karim et Thibaut, j'ai Ah oui, pardon. Bonjour Karim et Thibaut, depuis que j'écoute vos podcasts, j'ai guéri du cancer. J'ai guéri du cancer. Du coup, ça faisait des années que je priais Jésus. sans résultat. Une seule session d'écoute de vos podcasts et tout est guéri. J'ai même agrandi mon pénis de 10 cm. Et ça, vous en aviez pas parlé. Et ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a mis une photo avant-après. Ouais. Donc, on la mettra peut-être sur Twitter. Bah, on peut vous la montrer là déjà. Ouais. Ah oui. Puis c'est bien fait, genre Bon, niveau veineux et tout, c'est... Les veines ressortent. Les veines, ouais, un beau chibre veineux. Comme on les aime. C'est nervuré comme on l'aime. Qu'est-ce qu'il y a aussi, on a reçu les stickers, je crois qu'on en avait parlé dans un ancien podcast. Les stickers qu'on va diffuser à l'échelle municipale dans un premier temps. Et après peut-être on visera un public plus large. On peut vous en donner d'ailleurs. Faut demander. C'est ça. On vous en envoie pas. Pas, ouais, faut venir les chercher par contre. Faut pas déconner, déjà on paye 9 € par mois. Voilà. Là, combien on a mis là dans les stickers? 30 €. 30 €. C'est le budget que je consacre pour me nourrir par mois. 1 € par jour. C'est PK Express. Voilà, je m'entraîne. D'ailleurs, j'ai entendu que ça revenait sur M6 PK Express. Mais ouf, est-ce que cette fois PK Express, comme son nom l'indique, ils vont le faire en Tu Vendée? sais, moi depuis le Paris-Dakar, oui, qui se passe en Amérique du Sud. c'est n'importe quoi. Société de merde. En parlant de réflexion de merde, Ouais. tu trouves pas l'iPhone c'est trop cher, lol? Non, ça c'est vrai, ils sont abusés. Mais putain, mais chaque année, chaque modèle. Mais c'est de plus en plus cher aussi. Mais oui, mais c'est bon, au bout d'un moment, un iPhone c'est cher, partie de ce principe-là, et c'est trop cher. Mais... Tout est relatif, Karim. Oui, mais là, Karim de Bâche. n'importe quelle relativité est pétée. De toute manière, c'est plus Bah cher. dis ça Einstein, mec. Écoute, ces théories, je m'en carre le cul. Ce mec, d'accord. Déjà, ça a jamais été prouvé ce qu'il a dit. Moi aussi, Mais je peux même faire des Albert Einstein. théories. Albert Einstein, ça a jamais été prouvé. Déjà, c'est qui? C'est comme Jésus, hein. Moi, j'y crois pas, Albert Einstein. Moi, Crois-y si tu veux. moi, je crois que ce que je vois, j'ai jamais vu Albert Einstein, hein. E Donc, égale MC2, non. E égale MC, j'ai ouais, pas chaud à ça, la base. mais je l'ai vu. Donc, Et ça, finalement- j'y crois. Ok. Mac Lesguy, lui, c'était un J'ai mec. déjà vu. Et clairement, il a l'air réel. Albert Einstein, moyennement réel. C'est comme les attentats du 11 septembre. D'ailleurs, on est en plein dans l'actu. On est le En paf. On est le Paf, 13, là-dessus. on est le 13 septembre. Exact. Voilà. T'as Oh, déjà ouais. vu les tours du World Trade Center? Ou non. Qu'est-ce qui t'arrange? Je dis oui ou je dis non. Bah non, mais réponds sincèrement, tu vois. Sincèrement, je les ai déjà vus du coup. Ouais, en vrai. Ah, pas en vrai, non. Ah ouais, t'as déjà vu des gens qui avaient vu les attentats du 11 septembre? Waouh. Mec. Alors? Et bah voilà, je viens de te prouver par A plus B que les attentats du 11 septembre n'ont jamais existé. Putain. Et t'es capable de prouver d'autres choses? Je peux te prouver les camps de concentration. Ouais. Non, faut arrêter le point Godwin, on l'atteint beaucoup trop souvent. Mais après, moi j'avais un. C'était une réflexion. Ouais, que limite, parce que ouais. sinon tu peux la garder pour toi. Je En pense fait, que... Mais c'est même pas une réflexion, c'est pas un concept, c'est même relativement une idée. Ouais. C'est pas de moi en plus. Mais genre, tu vois, dans les chansons de Zouk, ils Ouais. disent souvent mon bébé, nanana. Ouais. Et du coup, j'avais imaginé une chanson de Zouk avec mon zyklon bébé. C'est mauvais, Ouais. c'est... C'est nul. c'est... Ça ne se continue pas. Mais imaginons Hitler, il aurait amené son idée à base de Zouk. Qu'est-ce que on vient de dire sur le point Godwin, Karim? Si on n'a plus le droit de parler d'Hitler. Non, on n'a plus le droit de parler d'Hitler. Notre quota Hitler a été dépassé. Ouais, pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine saison. Ah, stay tuned. Abonnez-vous pour la prochaine série. Et... Il va y avoir du lourd. Mais ça, on a déjà prévenu qu'on allait faire une pause à Noël pour Oui, profiter de la famille. C'est ça. Parce Toi, que, tu vas rentrer au bled. C'est ça. Et on Tu vas profite de la manger famille. manger du sable. Exact. Maximum de ça. D'ailleurs, tu sais pourquoi Les Arabes mangent du sable? plus ou moins. Tu sais pourquoi Tu vas reformuler.
Je vais paraphraser ce que t'as dit. Tu sais pourquoi on a les cils plus longs, nous, les Méditerranéens, tout ça, les Noirs, tout ça? Non. Parce que justement, c'est une évolution. Ah, pour le sable dans les yeux? C'est ça. C'est vrai? C'est une vraie info ou... sourcils, ouais. Non, je pense que tu mens complètement. Ça. Et c'est pour ça aussi qu'on est moins poilu. Alors moi, c'est une exception, je suis à moitié turc, et il n'y a pas de sable en Turquie. C'est vrai. Plus montagneux. Mais du coup, voilà. Voilà, on apprend des choses, encore une fois, dans le tout podcast. Tout n'est pas drôle, Karim. hein, des fois c'est juste de l'info. Alors, un nouveau concept aussi qu'on aimerait... mettre en place. C'est ça, c'est... Putain, on finit nos phrases et tout? C'est ça. On n'aurait pas une super... Connectivité? Complicité. Non, mec. Connectivité, parce que t'es dans le Bluetooth, toi. C'est dans le 2.0. Est-ce qu'on serait pas en USB 4.0? Ça existe pas encore. Ah putain, mec, t'es un mec. Tu révolutionnes complètement la technologie. Oui, cette nouvelle idée, Karim. Dis-nous en plus. Alors, on appelle des gens. Ouais. Oh putain, du jamais vu. C'est pas mon idée en plus. Donc, c'est vrai. Et on leur fait deviner des films. Mais ça, c'est nul. On leur fait deviner des films en disant le contraire du film. Ça, c'est énorme. Ça c'est énorme. Ça part en prod immédiatement. Ok, parce que moi, je pense qu'on doit attendre peut-être 5-10 minutes au cas où quelque chose d'imprévu se passerait dans ce podcast. C'est vrai. Mais dans ce cas, il va falloir meubler pendant 5 minutes. Et ça va être énorme ce qui va se passer. Ça va être vraiment le plus gros meublage que vous ayez jamais vu. Depuis... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai l'impression que t'as un appel, Karim. T'étais pas censé mettre ton téléphone en silencieux? Mais non, parce qu'on a mis une hotline en place. Ah, c'est vrai, on en parlera après le coup de téléphone, ouais. Le podcast de Karim et Thibaut, j'écoute. Oui, allô, bonjour, j'aimerais parler à Karim et à Thibaut, c'est ça? Oui, exactement. Vous tombez bien. C'est nous, c'est exactement parfait. nous. Alors, je me présente, je suis Gaspard Beton, je suis représentant commercial d'Orangina, petit-fils même de Jean-Claude Beton. Ouais, d'accord. Et j'ai cru entendre que les podcasts commençaient à exploser. Exact, vous avez bien entendu. Alors... Et que j'ai écouté un peu, j'ai pris le temps d'écouter l'épisode 4 et tout ça. Oui. Et j'ai vu que Fanta commençait à faire un peu la sourde oreille par rapport à vos avances concernant un contrat pro. On a remarqué également. On le sent également. Oui. Voilà, alors moi j'ai une proposition à vous faire. Oui, on écoute. Moi je suis représentant d'Orangina. On a entendu. J'aimerais que contre une contrepartie, c'est-à-dire que là, par exemple, là je suis devant mon moniteur. Oui. Sur YouTube. Ton moniteur de ta école? Moniteur de quoi? C'est un ordinateur, de type ordinateur. Ah d'accord, moniteur d'informatique quelque part. Tout à fait. Exactement, c'est de l'informatique. D'accord. Là je suis devant votre page YouTube, je vois 9 abonnés. Énorme. Et déjà, on aimerait remercier ces 9 abonnés. Est-ce que Gaspard, vous pouvez les remercier aussi? Je les remercie aussi, mais moi j'ai quelque chose de mieux à vous proposer. Ah, on vous écoute. Mieux que 9 abonnés. Vous avez notre attention. Alors, je pourrais être le 10e abonné. Ouais. Ah. Attends, j'attends la pour ça. Oui. Parce que du coup, on passerait sur un nombre à 2 chiffres. Là, on commence à exploser les records. C'est vrai que niveau tendance, on pourrait être bien placé. Ouais. Exactement. Alors, contre ça, il faudrait qu'on passe tous les épisodes en post-prod. Ouais. Et qu'on remplace tous les mots Fanta par Orangina. C'est pas une mauvaise idée. Il faudrait aussi que dans chaque podcast, il y ait le slogan du coup naturellement pulpeuse. Naturellement pulpeuse, d'accord. D'accord, bah là en plus il y a plein de blagues à faire. Il y a des blagues salaces et graveleuses. C'est le ton du podcast. Ça vous éviterait peut-être de parler des nazis dans chaque podcast. Parce que Orangina... Oh là, attention. Orangina n'a pas été créé par des nazis peut-être, monsieur? Pas du tout. Alors pas du tout. Ah bah très bien, je l'ignore. Ah il me semble. Non mais Non. On va vous croire, monsieur. Je vous invite à voir la page Wikipédia si vous disposez du matériel. Alors moi j'ai oublié mon moniteur informatique. Également. Mais et vous pouvez nous rappeler votre nom, monsieur? Gaspard Beton. Beton? Deux-tons. Est-ce que vous pouvez les plaire, s'il vous plaît? B-E-T-O-N. Ah, béton. Ah, d'accord. Beton.
Béton. Est-ce que vous avez une radio en Touraine? Non, ça c'est béton, c'est avec quelqu'un. Oui, mais c'est votre nom de famille, monsieur. C'est ce que vous nous répétez depuis tout à l'heure. Vous êtes Gaspard Béton. 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 Et quand vous chutez en verlan, du coup, est-ce que Bah, je suis béton, quoi. t'es béton, ouais? Très bien. Et Non, mais moi, en fait, je vous explique parce que vous avez peut-être dû voir Orangina, Studio Bagel, tout ça, les vidéos, Mission 404, voilà, nous on pèse, quoi. c'est vrai que j'ai Moi, grandi. je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'est gaulerie, quoi. Franchement, on s'est bien marré avec les boys. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de passer à 10 abonnés. Ouais. Et puis, peut-être faire évoluer un contrat. J'ai mon fils Kylian qui a un compte YouTube. On pourrait passer à 11. Pour 11 abonnés, Kylian Béton. Kylian Béton. Kylian Béton. Parce que moi j'étais en art plastique avec Kylian Béton. C'est un autre Ah, mec mais de il la était famille. plus dans la maçonnerie, du coup. Monsieur, Ouais, ça ça c'est n'a rien à raciste. C'est raciste, monsieur Béton. Ouais. Non, On ne veut sinon, pas j'aurais travailler avec dit des Rodrigue racistes. Béton. Des nazis, oui, mais pas des Et racistes. voilà, on a des limites, comme tout un chacun, monsieur Béton, vous le On a une comprendrez. déontologie, monsieur. On ne reviendra pas dessus. Écoutez, est-ce qu'on pourrait rester professionnel, monsieur? Très bien. Ça veut dire un mec qui s'appelle Lionel et qui est pour les fesses, en gros. Là, vous écoutez pas les podcasts, pris Voilà. en flagrant délit. Vous n'êtes pas un fidèle auditeur, monsieur Béton. Bah, écoutez, moi, j'ai une offre à vous proposer. Vous avez 9 abonnés. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Écoutez, Maintenant, c'est on va vrai. mettre les gens à leur place, en fait. Ah, Moi, je partais Pardon. d'un bon... Écoutez, monsieur abonnés, Béton, vous quoi. allez commencer par nous respecter. Déjà. Premièrement, nous ne sommes pas à vendre. Ah, écoutez, des abonnés, on en a peut-être 9, mais Orangina, on leur a dit d'aller se faire cuire, hein. 9. Exact. Putain, ce mec était insupportable, quoi. Autant. Ah, c'est donc Qu'est-ce ça qu'il la était pression de la célébrité. Ah là là. Eh bien, écoutez, Orangina, votre argent, on n'en veut pas. Voilà, votre abonnement Vous pouvez vous le carrer. au cul. Sachez, monsieur Béton, on n'oubliera pas ce que vous venez de faire. Déjà. Et Orangina, non. Regarde à toi. Voilà. Je vais pas finir cette phrase. Ah, c'est peut-être monsieur Béton qui rappelle. Alors. Oui, allô, le podcast de Karim, j'écoute. Et Thibaut. Oui, Merde. c'est Gaspard Beton, et c'est pour vous dire que j'ai raccroché, donc il n'y a plus besoin de parler. Ah, merde. Excusez-nous alors, monsieur. Ah, bah il a raccroché. Il a raccroché la tête. Je sais pas par qui il a été élevé, mais Non, mais monsieur Beton. ou Béton, quel que soit votre nom d'ailleurs. Oui, maintenant je pense que c'est un pseudonyme. Cette personne cache sa vraie identité, Et c'est un hypocrite. déjà. Et j'ai l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de lui. Ah ça. Enfin bref, je préfère pas trop teaser. Mais appelons quelqu'un tout de suite, immédiatement, puisqu'on était parti pour un Oui, jeu. c'est vrai. On a été interrompu par cet ignoble individu. Ce Gaspard Beton. Béton, si j'ai bien compris. Alors, je ne sais plus exactement, faudrait qu'il nous rappelle. Pour nous rappeler son nom. En tout cas, il est blacklisté. Immédiatement. Alors, je compose tout de suite le numéro d'un inconnu. Ah, mais on n'a pas dit quel film on allait faire deviner. Alors, qui commence déjà le jeu? Je pense que c'est toi qui dois commencer, Thibaut, puisque c'est ton concept, on ne le rappellera C'est jamais vrai, assez. c'est vrai qu'on le rappelle pas assez. Et tu dois faire deviner le film. On va commencer par un film facile pour que les gens comprennent. Et c'est Camping. Camping, avec Camping. Franck Dubosc. D'accord. Donc, on rappelle les règles. Il faut dire l'inverse de l'intrigue du film. C'est ça. Voilà. Sur Camping, ça va être compliqué. Mais on va essayer, bien sûr. On va donner tout ce qu'on a. Le gagnant ou le perdant, Karim, il y a quelque chose qui se passe? Un gage, peut-être? Une récompense quelconque? Peut-être qu'il peut choisir le prochain film. Super! C'est parti. C'est toi qui fais? C'est moi qui fais. Je dois faire deviner Camping. Ouais. C'est ça. Mais non, c'est à toi, mec. Non, moi je la meilleure tour, je refuse, j'ai beaucoup trop de... Le Grand Cap, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Vous êtes bien dans le podcast de Thibaut. Je vous propose un petit jeu. Et je suis au
travail, monsieur. C'est au Grand Théâtre de Tours. Oui, tout à fait. Alors, Oui. il s'agit d'un film. Alors bien sûr, je vais vous dire l'inverse de l'intrigue. Donc c'est là où il va y avoir une gymnastique de l'esprit. Donc c'est parti. Le film, donc je vous dis l'inverse. Hein. C'est parti. Alors, ça se passe dans un des plus grands hôtels de France, dans le nord de la France. Voilà. Une personne avec un t-shirt à manches longues et un jean assez ample qui s'appelle Michael. Ouais. Oui. Ça vous parle? C'est chiant aussi. Et il va du coup à la montagne. Oui. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas. On vous rappelle que c'est l'inverse C'est l'inverse de l'intrigue du film. Ouais. Aussi, ce qu'il fait, c'est que il a peut-être découvert en plastique, mais il a découvert l'Inde. Clin d'œil. L'Inde. Oui. Voilà. Le matin, il boit du café. Du café et du chocolat poulain. Non, merde. Oui, poulain. Et il déteste l'apéro. Et les tongs. Ah, il déteste les tongs, c'est vrai. Et ce qu'il adore par... Bonne journée, il faut que j'aille fermer la porte. Pas une idée? Merci. Une idée? Merci, au revoir. Une proposition? Ça, il devait fermer la porte. Ah oui, c'est... Ça prend pas mal de temps. Il a quand même il est engagé pour fermer les portes. Hein. Ah, c'est dur comme jeu. Bah ouais. En même temps, camping, c'est compliqué. Hein. J'avoue, faudrait un truc plus large. Putain, il a même pas essayé de deviner, quoi. Ouais, il a aucune. Mais en même temps, t'étais très mauvais, Karim. Bah, Et t'as appelé quoi? le Grand Théâtre de Tours. Ah, d'accord. L'opéra. Oui, non, mais le jeu est compliqué. Après... Mais sinon, des films plus faciles comme Titanic, tu vois. Oui, t'as que ce film à la bouche. Bah non, mais Fight Club, Ouais. Seven. Je dois fermer la porte. C'est vrai que cette excuse de fermeture de porte est vraiment tout à fait géniale. C'est vrai, c'est mon excuse préférée. Bon, on appelle un autre organisme, ça sera à toi cette fois-ci. Et quel film du coup? Eh bah vas-y, Titanic. Comme ça Titanic. on aura un appel. Ouais, mais Titanic, ouais, ça doit être facile, je pense. Un PMU qui s'appelle le Tripaillot à toi. Ah, mais j'y vais tous les jours. Merde, ils vont te reconnaître. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct dans le podcast de Karim. On vous appelle pour un petit jeu là. Est-ce que vous avez 1 ou 2 minutes devant vous? C'est un oui. Ah, ça part sur un échec flagrant. À quel point c'est génial. Non. Ah d'ailleurs, Thibaut, ça me fait penser, t'aurais pas regardé BoJack Horseman cette semaine? Si, Est-ce que c'est pas excellent? si. Qu'est-ce que t'aimes dans BoJack Horseman? BoJack Horseman. Ouais. Ce que le personnage BoJack Horseman. La série aussi, j'aime. Ouais. Tout ce où il y a BoJack Horseman dedans, dans le dénominatif. J'aime les gens beaux. J'aime Ouais. les gens qui s'appellent Jack. Ouais. J'aime les chevaux. J'aime Superman. Ouais. Et Spider-Man, non. Du coup. Non, c'est une tapette. Déjà, Pourquoi ses pouvoirs, il pue la race. Spider-Man. Et vas-y, il monte au mur. Oh putain, stylé quoi. Ouais, mais il a le Spider Sense, c'est stylé. J'en ai rien à foutre de son Spider Sense de Genre, tu PD. peux pas lui mettre de patates parce qu'il a un Spider Sense qui dit attention Ah bon, patate. et les araignées, quand je les écrase contre le mur, elles ont un Spider Sense, elles font oh, C'est pas toutes les araignées. c'est que les araignées nucléaires. C'est ça. Parce que Spider-Man, il a été piqué par une araignée nucléaire. Qui avait le sida d'ailleurs. Ouais, et qui s'appelait Kim Jong-un. Merde, qu'est-ce que je fais? Mais ton personnage de super-héros préféré, qui c'est par exemple? Moi, c'est Batman, bien sûr. Mais pourquoi c'est Batman, Thibaut? Mais parce qu'il est trop stylé, mon ref. Y a rien d'autre à dire. Ah, t'as vu? Pourquoi il est stylé, Batman? Bah, déjà, parce que il couche avec des écoliers. Non, tu Je confonds. confonds peut-être avec autre chose. Ouais. Ouais, ça c'est Norman Tavo. Un nouveau clash est lancé. Non, mais Batman, parce que tu vois, c'est un homme. Putain, je viens de. C'est rien, faut que je l'enlève. Non. C'est un homme comme les autres, Ouais. sauf À la que, bien sûr, il a pas une des, histoire, hein. des milliards de dollars. C'est un riche, mais comme Iron Man. Pourquoi tu En préfères fait, pas c'est Iron Bill Man? Gates en mieux. Sur quel plan? Bah, Bill Gates, tu vois, il a de l'argent, mais il est vieux, il a les chicots pourris Tu et veux tout. dire Bill Gates? Bill Gates. T'as dit Bill Gates?
Et ta mère, je l'appelle comment? Ah oui, d'ailleurs, je voulais te dire, t'insultes beaucoup trop ma mère dans les podcasts, c'est vraiment très chiant. Non, ça va, je trouve que c'est honnête. Je pourrais Non. être bien pire que ça. Oui, mais genre, ça a aucun intérêt d'insulter les mères, tu la connais pas. Si, je la connais. Tu connais pas. Elle s'appelle Lydia. Non, c'est très drôle. Les meilleures vannes sont sur les mères, c'est bien connu. Bah ouais, tu veux que j'en fasse une là, maintenant? Vas-y. Ta mère, Ouais. elle remplit le frigidaire rien qu'avec son cul. Tu vois, c'est marrant. Ça, il est Ok. nul ce podcast. Et ta mère, quand elle va au cinéma, elle prend un tarif de groupe parce qu'elle est grosse. Ça, par contre, ouais, c'est pas une blague. C'est une anecdote de vie. Mais même quand elle va. À Disneyland. Exact. Elle fait quoi? Ta mère, elle a tellement des chicots pourris que quand elle veut aller. Quand tu vas chez le dentiste, Elle le lui dit dentiste non. il fait Je suis pas là pour faire tes Ouais. dents. Non, quoi. tes dents elles puent, elles puent du cul. Mais Non, de- j'ai moi. moi, monsieur. Quand elle va chez le dentiste, il dit non, mais là, c'est pas un dentiste que vous devriez voir. Ouais. C'est un mec qui accorde les pianos. Ok, ouais. Et bah toi, ta mère, elle a de la cellulite. Ouais. Et bah, on dirait elle a des fœtus dans le cul. Il a rien du tout. Et toi, ta mère, elle a tellement des pieds qui puent qu'on l'appelle. On l'appelle le clacos. Ok, ta mère, elle a tellement de champignons Oui. au niveau des doigts de pied Ouais. que quand elle va dans des restos italiens, Ouais. ils lui mettent des spaghettis dans les chaussures. Et ils lui font payer un supplément champignon de base. Ah ouais. Et bah toi, ta mère, elle est tellement bête que quand elle achète. Non, en vrai, ta mère, elle est tellement bête Ouais. que sa 6ème, elle l'a faite. Ok, moi j'en ai une, ça m'inspire. Ta mère, elle est tellement bête Ouais. que quand elle est Peut-être passée, plus loin du micro. que quand ta mère est tellement bête que quand elle est passée en 4ème, Ouais. elle a cassé la boîte de vitesse. Ok. Ta mère, elle est tellement conne que c'est pas une attardée, c'est une matari. C'est nul, putain, tu Y a sais rien. pas clasher les mères. Hein. Attends. Ta mère est tellement. Faut juste trouver qu'est-ce qu'elle est, ça viendra tout seul. D'accord. Ta mère, elle est tellement mal informée sur la société et puis l'engagement politique qu'elle vote pour Macron. Ok. Ta mère, elle a tellement pas de cheveux Ouais. que. Elle perd ses poils de perruque. Non. Ok. Ta mère, elle est tellement pas de cheveux Ouais. que c'est la femme chauve-souris ou bad girl comme tu. Bon. Ta mère, elle a tellement un mauvais régime alimentaire. Ouais, qu'elle est grosse. Je sais pas. Ta mère, elle est tellement maigre que une fois elle s'est faxée. Toi, ta mère, elle a tellement des ongles incarnés que elle croit en la réincarnation de ses ongles. Ta mère, elle suce tellement de bites Ouais. que. Elle a. Rempli un disque dur de 3 Tera au moins en bits. Mais mec, tu mets trop de temps, je suis obligé. Ouais, mais là j'ai plus rien. J'en ai marre d'insulter les mères, c'est puéril. C'est ton truc. Ok, alors je repars. Ta mère, tellement, tellement elle a une voix de merde Ouais. que elle achète du PQ pour la bouche. Ta mère, tellement elle a une voix nasillarde qu'elle est pour le 4ème Reich. Ta mère, tellement
elle a des nénés qui pendent, Ouais. qu'elle a pas besoin de balayeuse. On va bien sélectionner toutes les mecs. Non, en vrai. Non, mais ta mère. Là, par contre, je dis la vérité. Ouais. Là, vraiment, faut calmer le rythme, que ça retombe un peu. Et en vrai, ta mère, elle est tellement grosse que Ouais. attiré par elle au niveau moléculaire, parce que l'attraction gravitationnelle qu'elle dégage est trop forte. C'est comme ça qu'elle a séduit mon père d'ailleurs. Ta mère est attractive, on dit pas du tout sur un plan charnel, c'est vraiment attractive physiquement. Elle a son propre centre de gravité. Tiens, un petit peu, je peux t'en piquer une, je vais aller Ouais. l'acheter. Elle a son Vas-y, propre vas-y. fuseau horaire aussi. Pareil. Que chez elle d'ailleurs, il est 6h là actuellement. Il est quelle heure chez nous? Et chez nous, il est 6h aussi. Putain. Parce qu'il y a 24 heures. t'as Ah vu. oui, d'accord, elle fait le tour de la Terre, ma mère. Toi, ta mère, tellement elle a un grand nez, Ouais. elle sent les bonnes affaires quand elle va faire les courses. Non mais toi par contre ta mère elle est tellement radine qu'elle n'utilise pas du dentifrice mais elle le mange. Non. Ok, ta mère, elle est tellement radine Oui. qu'elle achète pas ses vêtements, Ouais. elle les coud. Attends j'en ai un. Ta mère elle est tellement radine qu'elle achète pas du liquide à main mais elle se lave les mains avec du liquide vaisselle. Ta mère est tellement radine qu'elle découpe les cartons promotionnels dans les magazines. Ta mère elle est tellement pas pudique qu'en maillot de bain elle met un 2 pièces. Salope. Ta mère, elle est tellement vieille Ouais. que elle s'habille comme une cinquantenaire. Ouais. Ta mère, elle est tellement pas à la mode qu'elle a découvert la tectonique hier et elle kiffe sa race. Ta mère, tellement elle aime pas ton père, Ouais. ils sont divorcés. Ta mère, elle t'aime tellement pas qu'elle t'a appelé Thibaut. Ça c'est méchant. Ta mère, elle est tellement petite qu'elle mesure moins d'1m70. C'est bon que la moyenne des femmes. Et ça c'est vraiment petit. Attends, ta mère, elle est tellement peu cultivée que même quand on l'arrose, elle pousse pas à la salle. Ouais. Ta mère, elle est tellement vieille Ouais. que elle a dit que elle a connu toutes les guerres et que c'est toujours moins pire que d'écouter un autre podcast. Ta mère est tellement vieille qu'une fois vous êtes allés chez un antiquaire tous les deux, Ouais. t'es ressorti tout seul et depuis elle est dans une galerie d'art. Mais je suis ressorti tout seul avec un maximum d'argent, c'est ça qu'il faut dire. Non. Parce que je l'ai vendu cher, parce qu'elle est vieille. Ta mère c'est tellement une pute Ouais. que elle couche pour de l'argent Ouais, c'est le principe et de la du coup elle trompe ton père. Ouais, toujours c'est le principe de la Ok, pardon. Ta mère est tellement libidineuse Voilà, qu'elle scarre des jambons Herta dans la chatte. Libidineuse, c'est-à-dire qu'elle mange beaucoup de lipides. C'est-à-dire qu'elle adore les endives cuites. Donc, Et vraiment, ça va être la dernière. ta mère est tellement pauvre Ouais. que ton éducation et ton capital culturel Oui. est inférieur à la moyenne. Et j'ai moins de chance dans la vie. Non, en vrai. Posons-nous 2 minutes. Ta mère, elle était tellement poilue que c'est elle qui joue les Gremlins dans Gremlins. Avec ses tétons. Elle a 2 gremlins sur elle. Non, ta mère est tellement. Ta mère a des fantasmes sexuels tellement chelous que elle adore qu'on lui mette une tireuse à lait sur le clitoris et ça sort du lait quand même. Et c'est de la bonne cyprine de la région. Nos régions aussi. Nos régions du talent. Ta mère, elle est tellement bigleuse que quand elle attrape la bite de ton père, elle confond avec un poil incarné. Ta mère est tellement bigleuse
que quand elle suce ton père, Ouais. en fait, elle lui suce le yep. Le gros orteil. Voilà.